Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si vous avez vu la précédente qui était la 200e dont je vous ai beaucoup parlé avant qu'elle ne soit mise en ligne, vous devez donc être au courant que ma surprise à vous annoncer, c'est que je suis enceinte. Je suis enceinte d'un peu plus de 5 mois et Dieu sait que ça a été difficile pour moi de ne pas partager ça plus tôt avec vous. J'ai pris grand soin de ne rien laisser filtrer, de ne rien divulguer sur les réseaux sociaux pour maintenir la surprise intacte. Je compte continuer mes vidéos au rythme d'une fois par semaine, voire deux si affinité, si besoin s'en fait sentir. Voilà, tourner des vidéos, partager ma passion sur les livres, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, qui fait partie de mon quotidien depuis maintenant quelques années et je me vois difficilement y renoncer. En tout cas, tant que ma santé, que mon emploi du temps me le permettent, et ben je continuerai avec grand plaisir. Et pour finir, pour les plus curieux d'entre vous qui m'ont longuement demandé si c'était un garçon, une fille, si on connaissait déjà le sexe, etc. Oui, on connaît le sexe depuis quelques semaines. Et c'est rigolo parce que dès le début de ma grossesse, on avait en tête que ce serait un petit mec, mais cette intuition ne se fondait sur absolument rien, hein, soyons clairs. Mais en tout cas, notre intuition était juste puisque, effectivement, ce sera un petit mec. Cette longue introduction étant désormais terminée, je passe au contenu de ma vidéo. Je vais donc vous proposer, comme chaque saison, 10 livres parmi lesquels vous serez amené à en choisir 5 qui feront partie donc de ma pile à lire estivale puisque ça y est, nous sommes en été. Donc ce printemps, j'ai été amenée à lire les 5 livres que vous aviez choisis et en fait, il y a eu vraiment du bon et du moins bon. Donc en commençant par le moins bon, je mettrai en 5e position Les Else, le premier tome d'une série que je ne compte pas poursuivre parce que je l'ai trouvé vraiment pompé sur d'autres livres. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. En 4e position avec la note de 2,5 sur 5, je mets le tome 3 de la série Lux. En 3e position, je place L'Infini plus 1 de Amy Harmon avec la note de 3 sur 5. C'est une lecture qui m'a davantage convaincue que les deux précédentes. En 2e position, c'est le tome 2 de la trilogie Rebelle du désert auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Ça a été une lecture vraiment envoûtante et dépaysante au possible. Et pour terminer, en première position, avec un joli coup de cœur à la clé, c'est le premier tome de la série Les Messagers des Vents de Clélie Havitt. Et sans plus tarder, comme j'ai quand même 10 livres à vous présenter, je passe à la présélection de ma pile à lire estivale. Je vous rappelle en quelques mots le principe, je vais donc vous présenter les uns après les autres 10 livres en vous les résumant brièvement. Et en fait c'est très simple, vous aurez jusqu'au dimanche 1er juillet minuit inclus pour me choisir 5 livres sur les 10 que je vous aurai présentés que vous souhaiteriez me voir lire cet été et tout simplement me lister les numéros donc entre 1 et 10 en commentaire. Donc comme à chaque saison j'ai un thème un petit peu particulier, je reprends tout simplement le même thème que celui de l'année dernière parce que j'aime bien mes thèmes, j'aime bien les reprendre à chaque fois et le thème de l'été c'est tout simplement les 10 lettres pour les 10 livres que je vais vous présenter qui composent mon prénom puisqu'Elisa est un pseudonyme, je m'appelle en réalité Emmanuel. Et pourquoi est-ce que ça tourne autour de mon prénom l'été? C'est tout simplement parce que je suis née en plein été, je suis née le 19 juillet, donc je trouvais que c'était un petit clin d'œil rigolo. Donc si jamais je n'ai pas trouvé de livre dont la première lettre du titre commence par l'une des lettres de mon prénom, et j'ai un petit peu triché sur les bords en choisissant la lettre du prénom de l'auteur ou la lettre de son nom de famille. Peut-être que ça n'est pas encore très clair pour vous, mais ça va l'être dans un instant puisque je commence sans plus tarder avec la première lettre de mon prénom qui est donc un E. Et pour la lettre E, j'ai décidé de vous proposer une suite de séries, donc c'est Elia, la passeuse d'âme, le tome 2 de ce qu'il me semble être une trilogie écrit par Marie Vareille et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le premier tome qui était passé vraiment pas loin du coup de cœur, je suis persuadée que j'aimerais tout autant cette suite. On découvrait, en tout cas pour vous resituer un petit peu le contexte, Elia qui faisait partie de l'élite de la société et à mi-temps avec ses études, elle exerçait la fonction de passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle était censée exécuter les personnes qui étaient considérées comme un poids pour la société, donc tout ce qui est personnes âgées, criminels, etc. Et elle le faisait sans rechigner jusqu'à un beau jour où pour la première fois de sa vie, elle a éprouvé de la compassion envers un Ozoba qui était censé être exécuté. Donc un Ozoba fait partie de la caste inférieure.
et Elia l'a laissé s'enfuir et ce faisant, c'est tout son destin qui a été bouleversé. Elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre la fuite à son tour. On est dans le registre de la fantasy, donc voilà, c'est le premier livre que je vous propose de me choisir et vous allez voir que dans cette présélection, il y aura pas mal de suites de séries parce que j'ai envie d'avancer un petit peu dans mes séries en cours cette année. La deuxième lettre de mon prénom, c'est un M. Du coup, le deuxième livre que je vous propose de me choisir, c'est Ma raison de respirer, écrit par Rebecca Donovan et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Donc quand je vous parlais de poursuivre mes séries, là en l'occurrence c'est en terminer une puisque Ma raison de respirer c'est le troisième et dernier tome d'une trilogie que j'ai commencé en 2015 et pour laquelle j'ai ressenti un coup de cœur à la fois pour le premier tome et à la fois pour le second. Donc c'est vous dire à quel point j'attends ce troisième tome au tournant. Est-ce qu'il sera à la hauteur des deux autres? Je ne sais pas. Là nous sommes dans un registre contemporain et dans le premier tome nous faisions connaissance avec Emma, une adolescente qui vivait un cauchemar de chaque instant en vivant chez son oncle et sa tante puisqu'elle avait été abandonnée enfant par sa mère et elle ne pouvait se reposer que sur sa meilleure amie pour essayer de se dégager la tête de son quotidien assez traumatisant. Je vous en dirai pas plus si vous ne connaissez pas le contenu plus précis de cette intrigue, mais en tout cas j'avais trouvé que les deux premiers tomes étaient particulièrement bouleversants et bien écrits. La troisième lettre de mon prénom c'est également un M et là pour le coup je commence un petit peu à tricher puisque le troisième livre que je vous propose de me choisir ne commence pas par la lettre M mais en revanche le prénom et le nom de famille de l'auteur commencent tous les deux par un M puisqu'il s'agit de Morgan Matson et de son livre Second Chance Summer. Alors c'est la première fois je crois depuis que j'ai instauré cette espèce de petite tradition de pile à lire de saison que je vous propose de me choisir un livre écrit en anglais. J'en ai un certain nombre dans ma pile à lire. Et dans l'une de mes vidéos de début d'année dans laquelle je vous parlais de mes résolutions livresques et je vous listais un certain nombre de titres en particulier que je souhaitais lire cette année, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que ce livre y était présent et en plus de ça, je trouve que c'est un thème parfait pour l'été avec un titre pareil, voilà. Alors de cet auteur, je n'ai lu qu'un seul livre qui était un contemporain comme celui-ci, c'était Amy's and Roger's Epic Detour et d'ailleurs je peux vous montrer la couverture puisque le livre est juste ici, donc celui-ci je l'ai lu il y a je sais pas peut-être 2 ans de ça, quelque chose comme ça. Second Chance Summer, il est sorti en français en 2016 sous le titre L'été des secondes chances. Mais moi j'avais très envie de poursuivre ma découverte des livres de cet auteur en lisant ses livres en VO. Et de ce que je sais de cette histoire, c'est que Tyler, qui a 17 ans, va passer son été en compagnie de sa famille dans leur maison de vacances, comme ils le font tous les ans. Mais cette année est assez particulière puisqu'il souhaite passer du temps avec le papa qui est en phase terminale, puisque malheureusement il est atteint d'un cancer, je n'en sais pas plus. Mais ça a l'air doux et amer à la fois et c'est en tout cas pour toutes ces raisons que ce livre se retrouve présent dans cette présélection. Emmanuel, la quatrième lettre c'est donc un A. Alors du coup le quatrième livre que je vous propose de me choisir c'est A Light qui est le second tome de la trilogie de Scott Sigler Alive. C'est une trilogie qui a été éditée il y a quelques temps de ça maintenant aux éditions Lumen et j'avais été assez étonnée après ma lecture du premier tome qui m'avait laissé complètement pantoise sur la fin avec le final ahurissant auquel j'avais eu droit. D'ailleurs le résumé a été hyper intriguant, c'est pour ça que j'avais eu très envie à l'époque de me plonger dans cette histoire puisqu'on va découvrir le personnage de M qui s'est réveillée un beau jour enfermée à l'intérieur d'un sarcophage. Elle ne se rappelait plus ni son prénom, ni de sa vie d'avant, ni ce qu'elle faisait là. Tout ce qu'elle se rappelait c'est qu'elle avait 12 ans mais quand elle est sortie du sarcophage elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus 12 ans mais qu'elle avait en réalité un corps de jeune femme et son prénom était inscrit sur une plaque du sarcophage, c'est comme ça qu'elle l'a appris. Et dans la pièce dans laquelle elle s'est réveillée, elle a vu autour d'elle plein d'autres sarcophages avec d'autres personnes enfermées à l'intérieur qui comme elle avaient l'impression d'être encore des enfants alors qu'ils se retrouvaient avec des corps de jeunes femmes ou de jeunes hommes. Elle a pris la tête de ce petit groupe et a essayé en tout cas de les sortir de l'espèce de labyrinthe dans lequel ils étaient tous enfermés. Je vous en dirai pas plus concernant cette intrigue
qui m'a énormément étonnée. Même si j'avais mis la note de 4 sur 5 à ce livre, je n'ai pas réussi à me caser la suite de cette lecture plus tôt. En tout cas, je vous la propose aujourd'hui dans cette présélection. On a ensuite la lettre N, et le 5e livre que je vous propose de me choisir ne commence pas par la lettre N. En revanche, Tous nos jours parfaits est écrit par Jennifer Niven. Du coup, j'estime que ce livre a sa place dans cette présélection. C'est sorti aux éditions Gallimard et ce qui me tente énormément, c'est le côté bouleversant de ce roman contemporain, puisqu'il en a ému beaucoup, qu'il en a fait pleurer encore plus et que ça a été un coup de cœur pour nombre de lecteurs. On va rencontrer Violette et Finch, nos deux héros, qui vont se rencontrer eux-mêmes en haut du clocher de leur lycée, à 2 pas du vide, puisqu'ils sont tous les deux dépressifs et au bord du suicide. C'est une histoire d'amour qui m'a l'air absolument passionnante et bouleversante. Certainement que si vous me le choisissez, je vais devoir avoir la boîte de mouchoirs à proximité de main, mais en tout cas c'est un livre que j'ai dans mon radar depuis très longtemps, qui me fait très envie, que j'ai très envie de lire. Mais comme pour beaucoup d'autres livres, ce n'est jamais le bon moment. Du coup, si vous me le choisissez, vous réussirez à instaurer cette opportunité que je n'ai moi-même jamais réussi à trouver. On a ensuite la lettre U et c'est la 6e lettre de mon prénom. Du coup, le 6e livre que je vous propose de me choisir fait partie du genre steampunk. C'est une suite et une fin de série. Il s'agit de Une aventure d'Alexia Tarabotti, le 5e tome, qui s'appelle Sans âge, écrit par Gail Carriger. Dans cette série, le personnage principal s'appelle donc Alexia Tarabotti. C'est un personnage haut en couleur qui possède un caractère volcanique et c'est également une paranaturelle. Elle a la particularité de ne pas avoir d'âme et lorsqu'elle touche à main nue un être surnaturel, que ce soit un fantôme, un vampire, un loup-garou ou peu importe, elle a la possibilité du coup de lui rendre son aspect humain le temps que dure le contact physique, et elle a pour particularité d'enchaîner les galères et d'avoir une poisse considérable, puisqu'à chaque fois elle se met dans des situations toutes plus périlleuses les unes que les autres. C'est une série steampunk que j'affectionne beaucoup parce que l'univers est incroyable. Ce sont des tomes vraiment amusants où l'on rigole beaucoup. Certes, il y a certains tomes qui possèdent une tonalité un petit peu plus grave que d'autres, mais de manière générale c'est quand même à chaque fois de bons moments de rigolade. Donc pour toutes ces raisons, je vous propose de me choisir ce livre-ci. Avec la lettre E, je vous propose un 7e livre. C'est le premier tome de la série Off Campus qui s'intitule The Deal. C'est sorti aux éditions Hugo Roman et c'est écrit par l'auteur L. Kennedy. Donc c'est l'un des rares livres venant des éditions Hugo Roman qui restent dans ma pile à lire, parce que franchement, mis à part 2 ou 3, je les ai tous lus, tous ceux que je possède de cette maison d'édition, tellement j'apprécie beaucoup leur ligne éditoriale et ce qu'ils font de manière générale. Après, j'avoue que ce livre, The Deal, on en a énormément entendu parler lorsqu'il est sorti il y a quelques années. Je n'ai pas fait partie de la vague de personnes qui l'ont lu lors de sa sortie, et j'avoue que la raison pour laquelle il est encore dans ma pile à lire, c'est parce que j'ai été amenée à lire un livre de cet auteur il y a quelques mois de ça maintenant, je crois que c'était l'année dernière, sur un tout autre thème et qui ne m'a pas du tout plu, parce que on était vraiment dans le sexe crade, le sexe avec des mots hyper crus, vulgaires et sauvages. Et du coup, ça m'avait un petit peu refroidi de ce que pouvait faire cet auteur, alors que je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que je n'aime pas Off Campus, tellement c'est une série qui a rencontré un succès phénoménal. Et cette romance justement va nous permettre de découvrir Anna, qui est une élève brillante qui va donner des cours particuliers à Gareth, qui pour sa part est la star de l'équipe de hockey de l'université. On verra du coup si ce livre m'est choisi et si j'ai enfin l'opportunité de le découvrir. La 8e lettre de mon prénom est un L, et le 8e livre que je vous propose de me choisir est lui aussi très connu, mais dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit de La perle et la coquille, écrit par Nadia Hachimi et sorti dans cette superbe édition aux éditions Milady. L'histoire se passe à Kaboul, nous sommes en 2007 et l'héroïne de cette histoire est une fillette qui ne peut pas se rendre à l'école parce que son père est malade, qu'elle n'a pas de frère et que dans leur culture,
c'est les hommes qui doivent accompagner les jeunes filles pour se rendre à l'école. Elles ne peuvent pas errer toutes seules dans la rue. Du coup, Raima, qui est donc notre héroïne, va se couper les cheveux, s'habiller comme un garçon et grâce à son travestissement, elle va jouir d'une liberté toute neuve. C'est vrai que j'ai pas du tout pour habitude de lire ce type de récit. Moi je sais que personnellement je pourrais pas du tout me cantonner à un seul genre littéraire, je suis bien trop curieuse de tout, avide de nouvelles découvertes et je n'ai absolument pas envie de passer à côté de belles histoires tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à mon genre littéraire de prédilection ou que sais-je. Moi j'ai envie de lire des récits qui me font vibrer, je suis persuadée que ça peut être le cas de celui-ci tellement il a remporté d'éloges. Donc c'est pour ces raisons qu'il se trouve aujourd'hui dans cette présélection. On arrive déjà à la fin de cette présélection puisque l'avant-dernière lettre de mon prénom c'est à nouveau un L et en 9e livre que je vous propose, et bah j'ai jeté mon dévolu sur le 3e et dernier tome de la trilogie La 5e vague écrit par Rick Yancey, sorti dans la collection R de Robert Laffont. C'est une trilogie que j'ai commencé il y a des années de ça, j'ai lu 2 fois le premier tome parce que je l'avais adoré. Le 2e tome je l'avais un petit peu moins apprécié que le premier mais je restais quand même assez prise au jeu. Et du coup je me dis que c'est pareil, c'est comme d'autres trilogies, là j'approche de la fin et je me dis mais il faut quand même que je réussisse à la terminer là un jour ou l'autre, c'est pas possible autrement. Ou du moins tant que j'ai encore quelques souvenirs de ce qui se passe dans l'histoire pour pas devoir tous les relire à nouveau. En tout cas, si vous êtes passé à côté du phénomène de la 5e vague, sachez que c'est un récit de science-fiction. Les extraterrestres ont envahi la planète, ça s'est fait par vagues. Au départ, ils ont commencé par couper le courant, ensuite ils ont lancé une énorme pandémie sur Terre qui a tué des milliards de personnes. Et en ce qui concerne les quelques survivants, ils les ont éliminés de manière méthodique grâce à leurs silencieux, ce qu'ils appellent les silencieux. Qui sont en fait des chasseurs très expérimentés et l'héroïne de cette histoire va partir à la recherche de son petit frère qui a été enlevé par des extraterrestres après avoir tué ses parents. Et ça va être une incroyable aventure, riche en émotions et riche en rebondissements et en action. Du coup voilà, en 9e position, c'est donc le 3e et dernier tome de la 5e vague. Et pour finir, la dernière lettre de mon prénom, c'est un E. Du coup, le 10e livre que je vous propose de me choisir, c'est Sweet Mama's Café. Nous sommes d'accord, ça commence par un S et pas par un E. En revanche, l'auteur s'appelle Hélène Hussey. Et du coup, ce livre peut rentrer dans ma présélection. Donc là aussi, c'est un livre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui me fait très envie. Nous sommes en 1969, l'histoire se passe au Mississippi, au Sweet Mama's Café, qui est un café vraiment réputé, où la grand-mère de l'héroïne fait de très bonnes pâtisseries et où l'héroïne habite depuis le décès de ses parents lorsqu'elle était enfant. Et elle vit une petite vie bien tranquille, bien rangée jusqu'au jour où elle va découvrir dans le jardin du Sweet Mama's un tas d'ossements humains qui vont complètement redistribuer les cartes de son existence en mettant à jour tout un tas de secrets familiaux. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire un petit peu familiale comme ça. Ça m'intéresse énormément et c'est un livre dont on n'a pas énormément entendu parler mais qui pourtant possède de très bons avis. Et Dieu sait que j'ai envie en ce moment de lire des livres qui changent un petit peu de ma zone de confort. Donc voilà ce 10e et dernier livre que je vous propose dans cette présélection. Maintenant vous les connaissez tous, ils sont derrière moi, ils ont été numérotés de 1 à 10 et puis vous retrouverez les titres dans la barre d'informations. Je vous laisse maintenant faire votre choix et comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, vous avez donc jusqu'au 1er juillet minuit pour me choisir 5 titres sur les 10 que je vous ai présentés, ceux qui vous font le plus envie pour telle ou telle raison. Je comptabiliserai ensuite les votes la semaine suivante et les rendrai publics sur les réseaux sociaux. Le comptage sera fait comme d'habitude sur mon petit fichier Excel, je fais tout à la mano, j'ai pas envie de m'embêter avec un formulaire. En fait j'ai bien conscience d'y passer beaucoup plus de temps en le faisant comme ça de manière individuelle, mais voilà, je trouve ça plus sympathique. En plus de ça, ça me permet de vous répondre individuellement, de vous écrire à tous et toutes un petit mot au passage. Voilà, moi ça me fait plaisir. Donc c'est comme ça que je fonctionne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que les livres que je vous propose dans cette nouvelle présélection vous plaisent, vous inspirent, vous intéressent. Et je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!